Yacouba Zabregouba, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, alors, madame. Je rappelle que vous êtes le ministre des Mines. On l'a vu dans le reportage qui vient de suivre l'Assemblée nationale, l'ALT, qui vient d'adopter à l'unanimité le nouveau code minier. Alors, on aimerait bien savoir ce qui a motivé justement l'adoption de ce nouveau code, parce qu'on l'a vu, l'État s'implique davantage, ainsi que les nationaux. Merci, madame, merci de nous recevoir. Avant tout propos, permettez-moi de remercier, de rendre hommage à l'Assemblée qui vient de mettre à la disposition du gouvernement deux instruments solides, robustes et actualisés à l'effet de permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique en matière de mines au Burkina Faso. Comme vous l'avez dit, comme passé au niveau du reportage, l'Assemblée a acté hier deux textes majeurs. Le code minier lui-même date déjà de 2015 et il était normal, en revisitant ce code-là, d'apporter un certain nombre d'innovations de sorte à être en phase avec la politique actuelle du gouvernement. Donc plusieurs innovations ont été apportées comparativement au code de 2015, au code qui a été voté hier. Et plus d'une trentaine d'innovations ont été apportées. Parmi ces innovations, nous pouvons citer entre autres, comme passé au niveau du reportage, l'augmentation du capital de la part de l'État, du droit de l'État à souscrire au capital des mines, qui est une faculté qui a été donnée à l'État. Et l'État peut souscrire au moins à 30% du capital pour lui-même, mais également pour l'ensemble des investisseurs nationaux. Et il y a également l'augmentation de la part de l'État qui passe de 10% à 15%, comme consigné dans l'ancien code. Il y a également des importantes innovations qui vont se traduire par la suite par la stratégie en matière de constitution de la réserve d'or, comme également consigné dans le reportage. Oui. Il y a également des facilités qui vont être données aux investisseurs en termes de mise en œuvre de la politique, notamment par la mise en place des semi-mécanisés. Dorénavant, ces semi-mécanisés seront réservés exclusivement aux investisseurs nationaux. Il y a également que le droit de préemption de l'État en matière de commercialisation de l'or a été fixé dans ce code, c'est-à-dire l'avantage qui est donné à l'État de pouvoir avoir droit à l'ensemble des matières et des substances minérales commercialisables. Donc l'un dans l'autre, il y a eu plusieurs innovations qui touchent non seulement l'architecture même du code, mais qui vont favoriser à l'État d'avoir davantage de mainmise sur les ressources au niveau de notre pays.